Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Les premières dames d'Afrique se sont rencontrées hier à New York, en marge de la 72e Assemblée générale des Nations Unies. Leurs discussions ont porté sur le dividende démographique et la lutte contre le VIH-Sida. L'épouse du président du Faso, Sika Kaboré, a pris part à cette rencontre. Le Mexique, frappé à nouveau par un tremblement de terre d'une forte magnitude, la capitale et le centre du pays ont été particulièrement touchés par ce séisme dont le bilan provisoire fait état de 248 morts et de nombreux dégâts. Les premières dames d'Afrique se sont retrouvées à New York pour une rencontre de haut niveau sur la problématique de la capture du dividende démographique. Elles ont renouvelé à cette occasion leur engagement à œuvrer en faveur de l'épanouissement des jeunes, une jeunesse débarrassée du VIH-Sida. La rencontre a permis un partage d'expérience en matière de lutte contre la maladie. Reportage de nos envoyés spéciaux Moussa Ouedraogo, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Les premières dames d'Afrique se mobilisent et s'alignent sur la feuille de route de l'Union africaine. Elles comptent peser de tout leur poids pour permettre aux pays du continent de capturer pleinement le dividende démographique. L'Afrique est riche de sa jeunesse, mais encore faut-il relever le défi de son éducation et de son plein épanouissement. Ici, les épouses des chefs d'État réaffirment leur engagement, particulièrement sur les questions de VIH-Sida, de santé sexuelle et de reproduction. On remarque qu'on peut vivre avec le VIH-Sida. Les antirétroviraux sont d'accès facile. On observe un manque de vigilance de la part des jeunes. Et donc c'est une nouvelle forme de menace qui est là et pour la résolution de laquelle il faudra mettre en œuvre de nouvelles façons de faire, de nouvelles politiques. Nous représentons quand même un peu les mamans de tous les jeunes et aucune mère ne souhaite voir son enfant malade. À cette rencontre de haut niveau, les premières dames partagent leurs expériences dans le combat contre le mal du siècle. Dans leurs interventions, elles se sont toutes attardées sur les bonnes expériences dans leur pays, des expériences qui pourraient faire école. Cuba est disposé à accompagner la boxe et l'athlétisme au Burkina. Des discussions entre le président de l'Assemblée nationale et le ministre cubain des Sports ont porté sur cette collaboration. Alassane Sakandé s'est aussi entretenu avec l'ambassadeur de France au Burkina. Là également, il s'agissait de passer en revue la coopération bilatérale. Aruna Mare, Suleiman Sanou. C'est une audience aux allures de compassion et de prise de contact entre Alassane Bala Sakandé et l'ambassadeur de France au Burkina. Les deux hommes ont parlé coopération parlementaire, mais aussi relations bilatérales entre la France et le Burkina. Dans le cadre de cette coopération, le président Emmanuel Macron est attendu en novembre prochain à Ouagadougou. Il a envie de présenter son discours sur sa vision de la relation que la France doit établir avec les pays africains. On a parlé de coopération parlementaire puisqu'il y avait donc un grand programme de modernisation du Parlement qui avait été lancé par le président Diallo, auquel la France a commencé à participer, donc notamment en matière d'aide au travail législatif, d'aide à la formation et à la création d'une télévision parlementaire et à la formation de journalistes de cette télévision parlementaire. Et puis nous avions déjà évoqué avec le président Diallo, même si ça n'avait pas commencé à déboucher, à faire un travail sur les archives. Dans la foulée, Alassane Bala Sakandé a aussi échangé avec le ministre cubain des Sports. Cuba se dit disposé à offrir son expertise au Burkina pour la promotion de disciplines sportives comme l'athlétisme et la boxe. Ils ont parlé un peu des projets au niveau que l'Assemblée a projeté par rapport, par exemple, à la détection des nouveaux jeunes, le championnat des cadets. Que le Parlement a été élu par le peuple, donc ils ont un grand intérêt à ce que tous les activités qui seront menées seront que ce soit le peuple qui soit le premier bénéficiaire. Ce soutien sera visible dans les tout prochains jours à travers la visite d'experts cubains, a expliqué le ministre cubain. Toujours dans le cadre de cette coopération, un centre médical spécialisé ouvrira bientôt ses portes au Burkina. Les organisations de la société civile des 13 régions du Burkina ont bénéficié d'une série de formations initiées par leur Conseil national. Il s'agissait à travers ces rencontres de permettre aux OSC d'être en phase avec le PNDS et mieux contribuer à sa mise en œuvre. Les précisions d'Urbain Sommet et de Yolande Lompo.
Qu'elles soient au niveau local ou national, les organisations de la société civile se sont engagées à accompagner la mise en œuvre du PNDS afin de jouer au mieux leur rôle d'interpellation, de suivi, évaluation et de contrôle citoyen. Avec l'aide du secrétariat permanent du PNDS, elles se sont appropriées le contenu de ce référentiel de développement. On parle beaucoup aujourd'hui du PNDS comme pouvant être une sorte de panacée pour sortir les Burkinabés de la pauvreté. Les actes concrets doivent être beaucoup plus visibles que le discours. La communication de masse pour une meilleure connaissance du PNDS, oui, mais dans un langage facile en termes de projets concrets à apporter aux populations. Et en ce moment-là aussi, les organisations de la société civile vont prendre le relais d'information et de sensibilisation pour permettre à tous les citoyens de se sentir partie prenante dans la mise en œuvre de ce PNDS-là. Et que ce ne soit pas un CCLP ou une stade bis où on fait beaucoup de discours et à la fin, il n'y a pas de changement fondamental. Nantis de connaissances, à chaque fois que le besoin se fera sentir, elles auront à émettre leur avis, question de contribuer à l'amélioration de sa mise en œuvre. Formation à Saba autour de l'Observatoire national de prévention de gestion des conflits communautaires, une initiative du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique. Les participants à cette rencontre sont des membres des observatoires villageois et départementaux de la région du Centre. L'objectif est de renforcer les capacités en matière de prévention et de gestion des conflits. Reportage Salifou Belem Moumouni Soubega. Promouvoir la paix dans les différentes communautés villageoises et départementales, c'est l'objectif que vise cet atelier de formation. Il est question de renforcer la capacité des membres de l'Observatoire en matière de prévention et de gestion des conflits communautaires. Le gouvernement a mis en place en 2015 un observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires avec des démembrements jusqu'au niveau village. Alors l'objectif de la mise en place de cet observatoire, c'est de permettre aux communautés à la base de pouvoir prendre en charge les conflits qui naissent en leur sein. Parce qu'on est convaincu que les conflits, on ne peut pas les éviter. Et si on ne peut pas les éviter, il faut que nous puissions mettre en place des mécanismes qui puissent nous permettre de gérer de façon pacifique ces difficultés liées à la vie en communauté. Pour le maire de la commune de Saba, l'initiative du ministère en charge de la justice, des droits humains et de la promotion civique va favoriser la cohésion sociale au sein des différentes communautés. Cette formation, nous pensons qu'elle va pouvoir nous aider à pouvoir outiller nos présidents locaux de gestion des conflits et à pouvoir eux aussi retourner l'information à la base et pour que nous puissions éviter beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui. Cette session de formation se tient du 18 au 19 septembre. Elle concerne les membres des observatoires villageois et départementaux de Koubri, de Konki, Ipala, de Komsiliga et de Saba. Le Burkina mène la réflexion pour profiter des avantages qu'offrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication. À l'invitation du ministère du Développement de l'économie numérique, experts et techniciens sont réunis à Ouagadougou pour tracer le chemin qui conduira notre pays vers un e-Burkina. Les précisions de Amadou Ilboudo et de Zalissa Sanfo. Digitaliser le Burkina Faso pour mieux profiter des avantages qu'offrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Une ambition du ministère du Développement de l'économie numérique et des postes. Ici, c'est un vaste programme d'échange et de partage qui est lancé pour identifier les meilleures approches en vue de l'atteinte de cette ambition. Dans le domaine du numérique, on ne réinvente pas la roue, il s'agit plus du partage des meilleures pratiques et c'est ce que nous allons faire. Les enseignements qui seront tirés donc de ces conférences seront mises en œuvre. Digitalisation du Burkina Faso dans un contexte où l'accès à Internet de qualité à moindre coût demeure un problème. La ministre rassure les plus sceptiques. Ce n'est plus qu'une question de temps.
Nous sommes là pour relever ces défis et nous avons d'importants projets de construction massive d'infrastructures qui sont en cours. Et d'ici la fin de l'année, en principe, les Burkinabés vont sentir une amélioration. C'est pour dire que la digitalisation est réellement en marche dans notre pays et c'est à notre portée. Le programme lancé ici est dénommé COFAN, Conférence au Faso pour le numérique. Il va durer 1 mois. 1 mois pendant lequel experts et techniciens vont discuter autour de la même table pour trouver le chemin à emprunter pour booster le numérique au Faso. Sport volleyball, les phases finales du championnat national de volley ont débuté hier à Ouagadougou. Les premiers matchs joués ont vu la victoire de l'AS Douane et de l'AS Sonabel en dames. En hommes, ce sont l'EFO et l'USFA qui ont tiré leur épingle du jeu. Résumé de ces différentes rencontres avec Idrissa Warga et Dabakini. L'AS Douane avec sa victoire sur l'USFA, 3-7-0, 25-4-25-10 et 25-12, prend une option sérieuse pour la qualification pour la finale. Il en est de même pour l'AS Sonabel qui a défait l'ASE, l'association sportive de l'Espoir, 3-7-0, 25-7, 25-12 et 25-20. Chez les hommes, que de surprises. L'AS Sonapost, leader du championnat de la Ligue du Centre, est tombé devant l'étoile filante de Ouagadougou. Les stylistes, très enthousiastes dans le jeu, se sont imposés par 3-7-0, 25-20, 25-14 et 25-9. Rêve à moitié brisé également pour l'AS Douane. L'une des meilleures formations de la place battue 3-7-0 par l'USFA, l'équipe militaire. 25-19, 27-25 et 25-21. Les éliminatoires se poursuivent ce mercredi sur le plateau de la Fédération à l'Institut des sciences du sport et du développement humain avec en dames Usfran Bobo AS Sonabel, AS Phoenix Waiguia contre AS Douane. En homme, l'USCO de Banfora rencontre l'AS Douane à 15h et à 17h, l'AS Police joue contre l'AS Sonapost. Les finales sont prévues pour ce vendredi 22 septembre au Palais des Sports de Ouaga 2000. Le Mexique est frappé par un nouveau tremblement de terre. Mexico, la capitale, et le centre du pays ont été secoués hier par un séisme de magnitude 7,1 degrés sur l'échelle de Richter, qui en compte 9. Bilan provisoire de cette catastrophe naturelle, 248 morts et d'importants dégâts. Ce séisme survient 10 jours après celui qui avait fait une centaine de morts dans le sud du pays et surtout 32 ans, jour pour jour, après celui de Mexico qui avait eu lieu le 19 septembre 1985 et fait 10 000 morts. Mexico secoué par un puissant séisme. Plusieurs États sont touchés et un bilan provisoire fait état de près de 150 victimes. Dans la capitale, plus de 40 bâtiments se sont effondrés. La terre y a tremblé 32 ans jour pour jour après le puissant séisme qui avait frappé Mexico, faisant 10 000 morts. Le matin même s'était tenu un exercice de simulation. Le président mexicain a écourté un déplacement en province pour rentrer dans la capitale. À ce moment même, a-t-il déclaré, nous avons une urgence à Mexico et nous allons concentrer notre présence et nos opérations dans la capitale. Ces images amateurs montrent l'ampleur des destructions dans la localité de Joyutla dans l'état de Morelos, durement frappée. Cette nouvelle secousse intervient quelques jours à peine après un tremblement de terre de magnitude 8,2 qui a fait près de 100 morts dans le sud du pays. 3,8 millions de foyers sont privés d'électricité. Les forces armées ont été mobilisées. À Mexico comme ailleurs, l'aide des simples citoyens a été vitale pour secourir les personnes coincées sous les décombres des bâtiments effondrés. Retour chez nous pour parler musique. L'émission de variété Faso Academy est décidément un tremplin pour l'éclosion de talents. Ainsi, après bien d'autres anciens académiciens, Enish Goula vient de sortir un album. Iturka, qui signifie en bissa écouter, est le titre phare de cette œuvre musicale. Elle comporte 20 titres dans lesquels l'artiste musicienne invite ses concitoyens à écouter la parole des aînés. Moussa Ouedraogo, Zoubaviel, David Dabiré.
Eunice Goula, cette ancienne académicienne, vient de mettre sur le marché discographique son tout premier album intitulé Itchurka ou encore Écouter en langue bissa. Un album de 20 titres dans lequel l'artiste chante la vie, l'amour et Dieu. Je suis reconnaissante envers Dieu pour tout ce qu'il a fait depuis toute petite jusque-là. Voilà, j'ai aimé la musique depuis toute petite et c'est comme un rêve qui se réalise aujourd'hui. Itchurka est un cocktail de djeka, world et de blues produit par Papus Zongo. C'est au cours de son passage à l'émission Faso Academy, édition de 2013, que cette passionnée de musique s'est révélée à son producteur. Quand je regardais Eunice dans ses prestations, j'ai vu qu'il y avait une sensibilité au niveau de sa musique, il y avait une émotion, il y avait une vraie sincérité. Et j'ai dit que c'était mon choix. Et je suis resté sur mon choix, je n'ai pas décalé. Eunice Goula est en featuring sur 2 titres avec Vincent et Greg. Elle chante en langue bissa, moré et en français. En écoutant de la musique, on peut lire les journaux. La situation politique au Togo avec la perspective d'un référendum constitutionnel commenté par le quotidien burkinabé aujourd'hui. L'autre sujet est toujours lié à l'actualité internationale. Il s'agit de la 72e Assemblée générale des Nations unies. La revue de presse est signée Vincent Tiendrebeo. Écho de la 72e Assemblée générale des Nations unies à New York dans Sidwaya. Une assemblée générale qui fait le diagnostic d'une humanité en danger. Le danger, selon le patron de l'ONU, Antonio Guterres, c'est le péril nucléaire avec les provocations nord-coréennes. D'où la colère du président américain Donald Trump qui souhaite que les nations s'unissent pour affronter ce qu'il appelle les régimes voyous qui veulent s'aimer la terreur. Le danger, c'est aussi le terrorisme qu'il faudra combattre à la racine en réduisant l'injustice réelle ou perçue, selon Guterres. Dans ce grand concert des nations, la voix de l'Afrique, portée par le président de l'Union africaine, Alpha Condé, qui exige l'élargissement du Conseil de sécurité de l'ONU au profit de la 3e puissance démographique du monde, soit 2 sièges permanents avec droit de veto ou non, selon que l'on maintienne le principe ou on le supprime, et un total de 5 sièges non permanents pour l'Afrique. De quoi relancer le débat sur la réforme de l'ONU. Sur la question, le pays affirme que les grandes puissances sont peu enthousiastes dès lors qu'on parle de réformes qui touchent à leur droit de veto. Il est pourtant urgent aujourd'hui, plus que jamais, clame le journal, de corriger cette injustice criarde qui accorde à seulement 5 États le droit de décider pour les 189 autres, et parfois sur des questions qui touchent à la stabilité mondiale, comme ce fut le cas sur la Libye. Et le pays d'ajouter que l'ONU gagne en âge, mais pas en sagesse, d'autant que l'organisation reste incapable de se métamorphoser comme un caméléon pour ressembler à son environnement. Vers un référendum conflictogène au Togo, peut-on lire dans Aujourd'hui au Faso. Après un échec au Parlement pour faire adopter son projet de réforme, le pouvoir en place en appelle à l'arbitrage du peuple. Mais quel peuple togolais va-t-il encore trancher sur cette question, se demande le journal, les Togolais ayant pris d'assaut les rues pour souhaiter que Faure Gnassingbé s'en aille. Pour l'observateur Palaga, ça ne devrait pas poser problème, car c'est ce qu'on fait en démocratie, sauf que dans une démocratie comme le Togo, on a toujours les moyens de pervertir le choix du peuple. Et au regard de la situation, cette voie référendaire est une voie suicide. Cette voie référendaire est une voie incendiaire et même suicidaire pour le régime togolais. Merci de votre aimable attention à la RTV. Fin du journal. Excellent après-midi à toutes et à tous.